Did I get that right? Thanks for being here today. We've been in Dakar for about 12 hours now, so we've just arrived. This will be the very end of 3 cities. It was an opportunity for us to be here to listen to the best content creators, creative people, visual artists, musicians, designers, chefs, people using our platforms, Instagram and Facebook, to tell stories. We began in Lagos at the Shrine, where we went to see Femi Kuti play, and were able to work with him and his team to do the first live broadcast ever from the Shrine. We learned from people in Lagos, and we learned from folks around West Africa, and even people in Paris, New York, London, how much of an appetite there was to see that experience. He was incredibly excited and surprised to realize that that was an opportunity that, were he to connect the dots, allowed him to suddenly reach a huge audience. In Ghana, we met with some of the visual artists there, as well as journalists, who were helping us understand how important social media was as a way for them to tell their perspective on what was going on politically, as well as with culture. Here, we are very excited to end in a city that has an incredible visual culture. You can see some of the top Instagrammers are featured behind you, the top Instagrammers of Dakar. A city that will teach me personally a couscous lesson. I'm going to learn, apparently, how to make the best couscous in the world right after this. And hopefully we'll get a chance to hear from you. This is a really great opportunity for us to understand how our tools are being used in such a wonderful and amazing place. And we have some of the most talented and forward-leaning culture creators here to lead a panel with us right after me. Thank you again for being here. It's a huge honor to be here in this city and in this country for the very first time for me personally. And let's look forward to a great panel. Merci. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre discussion sur le Sénégal à travers les réseaux sociaux. Je m'appelle Julie, je travaille pour Facebook et Instagram, où je gère les relations avec les créateurs du web en Europe, au Moyen-Orient et surtout en Afrique. Nous sommes rejoints aujourd'hui par des femmes extraordinaires, comme vous pouvez le constater, qui vont partager leurs expériences avec nous. Mais je ne vais pas en dire plus, je vais leur laisser la parole, laisser chacune d'entre elles se présenter. Et je vais donner le micro à Jessica pour qu'elle se présente et parle un petit peu de son projet. Merci beaucoup. Bonjour, salut, je m'appelle Jessica. I'm going to go into English now, I'm very sorry. I've tried to fool you with my little bit of French. I'm the founder of Pop-Up Africa. And Pop-Up Africa, we basically run retail and food events in London. And the whole idea is to give African entrepreneurs a platform, an affordable platform to be able to sell their products and promote their goods. Aside from our events, we also use our social media platforms to showcase the work of African creatives across the continent and in the diaspora. And we're very, very excited to be here in Senegal today. It's also our first time, and you guys have been so, so welcoming. Myself and my team have reached out to many of you via social media, and it's awesome to see such a great turnout, and it goes to show the power of social media. And we'd also like to thank our partners, Facebook and Instagram, for this amazing opportunity to be here, to bring the creatives of Senegal together. Thank you. Olivia?
Bonjour, je m'appelle Olivia. Alors, je suis aujourd'hui présente pour parler surtout de la plateforme Dakar Lives qui met en avant la destination touristique, mais aussi ses acteurs culturels, ses acteurs créatifs et économiques. Et Dakar Lives, parce qu'on adore manger au Sénégal, on a créé un produit qui s'appelle l'Ekerek, qui fait le focus uniquement sur la culture gastronomique sénégalaise. Et comme on est en train d'aller sur plusieurs autres pays africains, ça va bientôt être la culture gastronomique africaine globalement. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Moi, je suis Francine Pipien. Je suis née, j'ai grandi ici au Sénégal, donc métisse franco-sénégalaise. Donc, je suis partie faire mes études en France, revenue au Sénégal, ayant décidé, surtout par amour, petite photo via Instagram, ma vie de tous les jours. Et et que ça me permettait de mettre donc cette mixité culturelle qu'on a ici au Sénégal. La fondatrice des ateliers de Corée, c'est la première entreprise de particuliers à distance et de cours de cuisine. Je possède également un service traiteur exclusivement pour pâtisserie. Derrière, j'ai également un blog qui recense et met en convoi de manger à Dakar. Je donne également des recettes sur cette plateforme-là. Et je suis sénégalaise d'origine guadeloupéenne. Voilà. Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, je m'appelle Océane. Je suis un petit mix de pas mal de choses, donc française, libanaise, vietnamienne et sénégalaise. Et mon profil, c'est un petit peu un mix de tout ça aussi. Mon activité principale, c'est la galerie Antenna. Je suis ingénieure culturelle à la base, donc je suis gestionnaire. À côté de ça, j'ai repris depuis bientôt 6 mois le magazine Moving Dak qui parle de toute l'actualité. So the first question, we see many people using platforms such as Instagram to turn their passion into a business. How have you guys used Instagram to turn your passion into a business? Can I talk in French? It's okay. So, comment on a tourné aujourd'hui avec le projet de Dakar Lives et l'Ekerek? C'est parti d'une vision très créative. C'était un groupe d'acteurs culturels, des artistes, des musiciens, des peintres, des photographes surtout, qui se sont réunis et qui avaient envie de montrer une nouvelle vision du Sénégal, beaucoup plus authentique, beaucoup plus positive, et mettre en avant cette énergie créative et l'essor de cette industrie même. Et donc c'est comme ça que le projet Dakar Lives est né, et ça a pris de l'ampleur, et beaucoup de gens en fait se sont ralliés à cette même cause de montrer le Sénégal sous un angle différent et beaucoup plus vrai. On s'identifie beaucoup plus à ce Sénégal-là en tant que jeune. Et donc c'est comme ça que voilà, les passions se sont créées aussi, parce que les gens ont pris goût à la photo en voyant tous ces artistes se réunir et publier sur Instagram surtout des photos de bâtiments, des photos de la plage. Et ils ont découvert aussi des endroits, et c'est comme ça en fait que voilà, on a pu utiliser en fait aujourd'hui nos passions pour tout ce qui est artistique et créatif, et en faire un business. Et ce business, c'est Dakar Lives maintenant, on promouvoit la destination touristique sénégalaise, mais aussi l'industrie créative qui est en train de se développer de plus en plus. J'aimerais aussi poser cette même question à Corinne, qui était comptable avant et qui a tourné sa passion dans un métier. Donc peut-être que tu peux partager un petit peu avec nous comment tout ça s'est arrivé pour toi. Alors, tout est arrivé. Bon, déjà, j'ai toujours voulu faire de la cuisine. Mais à cette année-là, j'ai perdu ma grand-mère. Ma mère était malade et donc, du coup, il fallait rester. J'ai fait 8 ans d'études universitaires à Cheikh Anta Diop. Donc, j'ai fait des études en expertise comptabilité. Vers la fin de mes études, je me suis rendu compte que je n'aimais pas ce que je faisais.
Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler en tant que prestataire de services pour des commerçants. Alors, de fil en aiguille, j'ai connu une année de chômage intense où je ne faisais que cuisiner matin, midi et soir. Et j'avais ouvert mon Instagram, c'était que pour ça en fait. C'était pour mettre des photos de cuisine. Et c'est comme ça que j'ai tâté le terrain et que je me suis rendu compte que ça pouvait intéresser les gens. Ma mère, qui est ma boîte à idées, m'a donné l'idée, m'a dit tu devrais faire des cours de cuisine. Et j'ai commencé, j'ai eu le plaisir de participer à Star Chef. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit on aime beaucoup ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Et au lieu de dire que je suis au chômage, j'ai menti et j'ai dit que je donnais des cours de cuisine. Et ça n'existait pas, les ateliers n'existaient pas. Et en 2 semaines, j'ai monté les ateliers, ils sont venus à Dakar, tout était prêt. Et c'est comme ça qu'a débuté les ateliers de Corinne. Et par la suite, j'ai ouvert la page Facebook et je me suis rendu compte que voilà, c'était un contenu qui pouvait intéresser les gens. Merci. Alors moi, j'ai une petite question sur le niveau international de ces plateformes. Sur Instagram, la communauté est vraiment globale et très diverse. On a 600 millions d'utilisateurs qui permettent à chacune d'entre vous, finalement, de donner votre propre image et votre propre perception de ce qu'est l'Afrique pour vous. Et ma question pour vous, c'est comment vous expliquez l'intérêt international grandissant sur le Sénégal et comment les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, aident à réaliser ça. Et Océane, c'est une question que j'avais envie de te poser parce que je pense que tu as beaucoup à dire sur ce sujet. Tout d'abord, au Sénégal, on a fait beaucoup de questions quand on part en France. Quand je me suis retrouvée à la fac, on m'a dit, bon, je viens d'Afrique, c'est comment l'Afrique? Tu vas à l'école à dos d'éléphant, tu es dans une cage, est-ce qu'il y a l'eau courante, l'électricité? Donc c'est vrai qu'il y a une vision et beaucoup de préjugés en fait sur l'Afrique en général, et qu'au fur et à mesure, en fait, moi, j'ai commencé à poster des photos pour justement toutes ces personnes, tous mes amis qui me disaient, donc vous, c'est quoi l'Afrique en fait? Et oui, il y a une vision internationale, et l'Afrique, et le Sénégal en particulier, est en plein boom à ce niveau-là, grâce à nous tous en fait, qui participons et qui partageons toutes nos photos. Qu'est-ce que je peux dire? Non, c'est très bien. Francine, tu avais envie de partager aussi un peu tes idées là-dessus? La destination Afrique, ce serait trop large de dire destination Afrique. Il y a un fil conducteur entre les pays, mais le Sénégal, comme les autres pays que vous avez pu visiter, se démarque. Parce qu'il y a un mix culturel que j'ai redécouvert en revenant. En grandissant dans un pays, on n'est pas formaté, mais on évolue à l'intérieur et on ne se rend pas forcément compte du milieu dans lequel on vit. Et c'est en partant, en côtoyant d'autres personnes, en recevant des questions comme les tiennes, souvent, qui sont assez farfelues, que quand on revient, on se dit, mais quelle est cette vision qu'ils ont de nous? Et on a envie, en fait, de partager ça. Et il y a différents types de Sénégal. C'est-à-dire que je pense que dans cette salle, on ne vit pas le Sénégal de la même façon. On n'évolue pas tous les jours de la même façon dans cette ville qui est Dakar. Dakar n'est pas le Sénégal. En sortant de Dakar, vous découvrez d'autres personnes, un autre type de Sénégalais, une autre façon de vivre. Et c'est un peu ça, nous, qu'on a envie de retranscrire, parce que vous visitez nos comptes, aucun ne se ressemble. Mais il y a un fil conducteur. Voilà. Donc, je pense que grâce à ces plateformes-là, on arrive à montrer donc, ces facettes différentes qu'est notre pays. Et les gens se disent, ah bah tiens, il n'y a pas que le safari et la réserve de Bandia. Voilà. Et c'est comme ça que tu gères en fait ton compte Instagram. Oui, voilà, pour moi, c'est mon lifestyle, donc c'est ce que je fais tous les jours. Donc ça me ressemble. Mais j'essaie aussi de mettre la lumière sur ces choses qui sont banales pour nous, mais qui finalement qui étonnent les gens. Beaucoup de gens, je pense que vous aurez la même réaction, c'est « Ah, vous faites ça aussi au Sénégal, il y a ça à Dakar, intéressant ». Et du coup, les gens veulent venir, non plus juste pour aller à la plage, mais pour voir ce que réellement être sénégalais veut dire. Il y a une véritable culture en fait qui s'est développée autour de tout ça. Culture multiple, que ce soit dans les domaines artistiques, les différentes communautés, parce qu'il y a plein de communautés qui se mélangent au niveau du Sénégal. Et on se retrouve. Et soit ça se mélange, soit ça se mélange pas, et ça reste dans certains domaines. Donc, on essaie de casser, je pense, les clichés, les barrières qu'il peut y avoir, que ce soit dans les domaines artistiques, dans les domaines culinaires, dans nos sorties. Donc, oui, je pense que justement l'attraction qu'il y a au niveau du Sénégal
au niveau de l'international, c'est justement ce melting pot de plein de choses qui sont assez différentes, mais qui se mélangent très très bien et qui s'entendent en fait parfaitement bien. Je pense que c'est une très jolie façon de le décrire. Je voulais rajouter que, pareil, dans mon domaine à moi, étant blogueuse cuisine, souvent on a des messages du genre « Ah, au Sénégal, vous avez des sushis. Ah, au Sénégal, vous avez… » Donc, on est là aussi pour montrer les meilleurs endroits où on peut manger et puis faire découvrir aussi aux personnes notre cuisine, notre culture, parce que aussi la cuisine, c'est de l'art. Et souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens que la nourriture est la seule chose qu'on pourra réussir à vendre en temps de guerre. Et ça intéresse tout le monde. Donc, nous, on passe par là-bas pour dire aux gens et leur faire comprendre qu'on a un réel système. C'est vrai, derrière nous, on a notre manière de fonctionner, mais qu'elle peut s'accommoder à tout un chacun. Great. I know that we've touched on it a little bit in your answers just now, but if anything, are there any other key messages about Senegal that you'd like to portray or that you do portray in your work? And if so, how has social media, particularly Instagram, helped you to get your message across and get your voice heard? Alors, comme Océane, Corinne et Francine l'ont bien dit, le Sénégal, c'est un pays avec une richesse culturelle, une richesse humaine et une richesse économique aussi, même si on ne la voit pas tout de suite. Les investisseurs ne la voient pas parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui se passe au Sénégal. Ils n'ont pas d'intermédiaires sur le marché. Sur le web, on trouve très peu d'informations en vérité et c'est souvent des anciennes informations. Elles ne sont pas mises à jour. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment l'outil idéal pour justement montrer à ces gens-là que non, le Sénégal, ça se développe, le Sénégal, c'est positif, c'est stable, il y a de quoi faire. Il y a énormément de gens qui s'inspirent aussi de tout, dans la cuisine, dans la mode, dans la musique, de tout ce qui se fait ici. Et pourtant, ceux qui sont à l'étranger n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience qu'aujourd'hui, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait sur le continent et dans nos pays. Et donc, le réseau social, c'est l'outil parfait pour montrer que voilà, on est là, il y a des acteurs, on est sur place et vous pouvez rentrer en contact directement avec nous, vous pouvez échanger avec nous, vous pouvez venir visiter, on s'occupera de vous, on vous montrera les belles choses, etc. Donc, c'est vraiment l'outil parfait pour développer ce message-là, qui est que le Sénégal aujourd'hui, c'est une destination touristique, mais aussi économique, et que là, il faut venir. Moi, je pense que, comme tu dis, ça remet les choses à leur place, en fait, dans le sens où, à l'international, il y a beaucoup d'inspiration africaine, mais qu'on ne connaît pas l'origine forcément de cette inspiration. Et nous, les réseaux sociaux, ça nous permet de remettre les choses à leur place et de faire connaître de jeunes artistes, des designers, des performeurs, des businessmen qui ont eu peut-être l'idée innovante, mais qui ne l'ont pas médiatisée correctement. Et nous, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec Instagram, qui est une plateforme très facile d'utilisation, on arrive en fait à remonter le fil conducteur de toute cette économie, de toute cette créativité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, le Sénégal, comme beaucoup d'autres pays africains, que ce soit francophone ou anglophone, on émerge et oui, on est créatif et on fait bouger les choses. Et en fait, ça nous permet d'avoir une voix. Et donc, par expérience personnelle, c'est vrai que sur ma propre plateforme, je postais énormément de photos avec une certaine vision et beaucoup plus lancée dans le style ou la mode. Et avec Dakar Live, c'était beaucoup plus sous un angle touristique, de destination, des paysages, mais aussi des portraits de personnes. Ça peut être un artiste, comme ça peut être le pêcheur, une personne tout à fait simple, d'un autre univers, comme disait Francine, quand on sort de Dakar. Et ça nous permet aujourd'hui aussi de pouvoir parler d'autres choses. Ça nous permet d'aborder les vraies causes, les vrais problèmes aussi, mais pas de manière forcément négative. Et on n'est pas là pour quémander, on n'est pas là pour pleurer ou pour se plaindre. On est là pour dire, OK, il y a ce problème, quelles sont les solutions par rapport à ça? Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de le faire d'une manière visuelle parce qu'on pense que ça marque plus que les mots et les grands discours. Quand on a la réalité en face, on percute mieux et on se dit, OK, il y a quelque chose à faire, comment on le fait, et c'est parfait pour justement connecter toutes ces personnes qui peuvent aujourd'hui apporter quelque chose. Ça peut être un influenceur, ça peut être un bénévole qui en fait, à travers ça, se dit, ah tiens, je peux aller dans ce pays,
Ça peut être un architecte qui a un projet de développement sur l'architecture durable, etc. Donc c'est vraiment, c'est plus que juste des belles images. C'est vraiment chaque image a son message et chaque image demande aussi son action concrète derrière. Après, pour compléter ce qu'Olivier a dit, et là j'irai dans l'autre sens, c'est qu'on est aussi là pour changer le regard que les Sénégalais ont eux-mêmes sur leur propre pays. À partir de Dakar Live, par exemple, on peut découvrir plein de villes, de villages ou autre chose. Et c'est ça le but, en fait, réellement, c'est de pouvoir promouvoir l'activité qu'on fait. Alors moi, ça va être le domaine culinaire, d'autres, ça va être de l'art, eux, ça va être beaucoup plus vaste. Mais aussi de pouvoir dire aux gens qui ne sont pas dans ce pays, voilà comment notre pays est, et aussi de pouvoir faire prendre conscience aux Sénégalais eux-mêmes qui ne connaissent pas en fait leur propre pays, leur propre culture. Et c'est ça en fait le but des réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça le but de tous nos comptes Instagram ou Facebook. Voilà. Merci. On a beaucoup parlé de la façon dont vous avez utilisé les réseaux sociaux comme Instagram pour propager votre message et avoir de l'impact sur le Sénégal et ailleurs. Et ma question pour vous, et parce qu'on a Chris Cox aujourd'hui qui est avec nous, quelles sont les fonctionnalités que vous préférez quand vous utilisez Instagram ou Facebook, et qu'est-ce que vous aimeriez que nous développions un petit peu plus pour pouvoir raconter une histoire encore plus riche? Ah, super. So Chris. Alors, récemment, j'ai commencé à faire des petites vidéos sympas qui résumaient un peu tout ce qui se fait dans le domaine lifestyle au Sénégal. Et c'est vrai que j'adore ça. Super, la vidéo sur le feed. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa, par exemple, de séparer, je sais pas, comme sur la timeline des... Non, pas la story. Là où il y a les propositions. Les suggestions. Les suggestions, voilà. En haut, il y a les vidéos et en bas, il y a les photos. Ça aurait été bien aussi sur le profil de quelqu'un de pouvoir séparer la partie vidéo et la partie photo pour qu'il y ait plus de visibilité, en fait. Ça aurait été sympa. Et puis, surtout parce que, en étant quelqu'un qui adore prendre des photos, qui adore partager ses photos, c'est vrai que pour moi, la résolution photo, c'est important. Et donc, du coup, augmenter la résolution photo quand on poste sur Instagram, mais surtout aussi quand on essaye de partager la photo sur Facebook, la qualité diminue. Donc, ce serait bien qu'elle reste, pareille, en fait, si possible. Francine, tu avais envie de rajouter quelque chose? Oui. Alors, c'est concernant Instagram, toujours. La possibilité de faire des recherches, des filtres couplés, c'est-à-dire de pouvoir associer, par exemple, la destination Sénégal avec un autre mot-clé, un autre tag. Donc, Sénégal Hôtel, Dakar Restaurant ou autre. Parce que sur Instagram, pour le moment, on ne peut rechercher que sur un mot-clé, mais ce serait bien de pouvoir avoir une association de différents mots-clés. Et l'autre chose que je trouverais pertinente, je ne sais pas si vous la partagez, c'est de pouvoir classer les comptes que nous suivons par liste, c'est-à-dire pouvoir les classer par hôtel, influenceur, restaurant ou autre. Donc pouvoir retrouver cette classification. Et ma troisième demande, ce serait de pouvoir faire des recherches par date. Parce qu'on en poste tellement que nous-mêmes, quand on les cherche, on est perdu. C'est du scroll infini. Et sur ça, peut-être pouvoir, soit par période de temps ou par date ou autre. Voilà. Sinon, en règle générale, plutôt satisfaite. Le plus des stories qui nous permet en fait de rester concentrés sur une plateforme et de réunir la communauté autour de ce contenu-là. Voilà. Alors, moi, ma demande serait que les lives puissent rester, un peu comme sur Facebook, parce que souvent, pour les personnes comme moi qui vont faire un live avec une recette, voilà, d'autres personnes veulent quand même pouvoir toujours avoir cette recette-là. Sinon, je trouve que la qualité photo de Insta direct est très bonne, mais celle de la caméra d'Instagram elle-même est très faible par rapport à d'autres réseaux sociaux. Ensuite, pour Facebook, ce serait, je ne sais pas, peut-être que c'est mon téléphone ou pas, mais j'en ai changé. Mais je trouve que quand on fait un live sur Facebook, vraiment la qualité d'image n'est pas très très bonne en fait. Donc peut-être améliorer ça et voilà. Corinne, tu parles du live sur Facebook. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de la façon dont tu l'as utilisé? Très simple. Je cale mon téléphone entre
2 boîtes de conserve. Et je suis debout et voilà, je fais mon live. Par contre, je vais teaser pendant 1 ou 2 semaines en disant à telle date, tel jour, telle heure, je vais faire un Facebook Live. Comme ça, les gens peuvent regarder l'heure et se dire, voilà, c'est l'heure du Facebook, on y va. Et c'est simple d'utilisation, voilà, j'arrive à voir les commentaires et tout, mais vraiment la qualité, même avec la caméra avant, je peux comprendre, mais même avec la caméra arrière, non. Merci. Et moi, comme Corinne, c'est au niveau de la qualité de l'appareil photo sur Insta pour tout ce qui va être story. C'est vrai que la qualité est moins bonne que quand on prend une photo. Et aussi au niveau du rognage en fait, de la photo, quand on veut prendre une photo, elle le rogne automatiquement. Voilà. Et c'est un petit peu fatigant d'avoir à tout le temps mettre des fonds ou des choses comme ça. Voilà. Thank you. So what are some of the key local trends in your industry and how is that reflected through social media? How do you reflect your key local trends? Grâce aux réseaux sociaux, encore une fois, de plus en plus, les gens s'intéressent à ce qui se fait localement, ce qui se crée ici. Et donc, du coup, par exemple, dans la mode, je vais parler de ça, les gens s'intéressent de plus en plus à ce que les créateurs font ici. Et donc, de plus en plus, il y a cette prise de conscience de oui, il faut consommer local au niveau du style vestimentaire, au niveau de ce qu'on mange aussi. Heureusement que des fois, même le gouvernement commence à nous dire de manger le riz sénégalais. Donc voilà, c'est vraiment une tendance, ça monte. De plus en plus, les gens essayent dans leur quotidien de mettre des baskets Niofar, c'est une marque sénégalaise, en Bogolan, qui est entièrement faite ici, ou alors des habits, comme par exemple mon blouson, qui est entièrement fait au Sénégal, la marque Moami. Je pense que c'est vraiment une tendance qui se montre. En tout cas dans la mode, de plus en plus, et ça va sur tout le monde. Avant, c'était plus les expatriés qui allaient acheter ce qui se fait ici, et maintenant, les Sénégalais aussi consomment ce qui se fait ici, et c'est ça qui est très beau à voir, et on remercie les réseaux sociaux, parce que c'est là où ils se rendent compte, ils sont plus complexés, en fait, de porter ce qui se fait ici. Avant, il y avait ce petit complexe-là. Ouais, je pense qu'il y a une fierté qui revient, en fait, d'être fièrement sénégalais et fier de son pays et de ce qu'on y fait. Moi, je parlerais plutôt au niveau même de l'art. On est fiers aujourd'hui de nos artistes sénégalais qui produisent des choses qui peuvent aller en compétition sur des biennales internationales. Et c'est assez intéressant de voir en fait l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux avec un petit hashtag, par exemple au niveau de la galerie Antenna, avec Art Gallery, African Art, Contemporary Art. On arrive à avoir des gens qui ne nous auraient jamais trouvés, qui vont venir, qui vont s'intéresser, qui après vont nous contacter. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive à aujourd'hui supprimer les intermédiaires et toutes ces barrières-là entre les galeries africaines, les artistes africains et toutes ces grosses boîtes internationales qui vont venir et qui vont directement venir nous voir. Donc ouais, merci Instagram. Et pour rebondir sur ce que les filles ont dit, et notamment Corinne, c'est en parlant de trend et de consommation, ça va être la mode. Ça va être l'art et la culture, et ça va être, comme tu disais, le riz, ça va être les produits locaux. Les gens les consomment. Mais l'idée, c'est d'amener un peu plus de consommation sur tout ce qui se fait dans le pays. Donc, on va avoir des marchés qui vont nous livrer directement à domicile. Donc, les légumes, les fruits, la viande, le poisson. Et on est un peu plus poussé, du coup, à consommer ce qui se fait ici, ce qui se produit ici. Et à donner de cette visibilité à ces producteurs locaux. C'est important d'en parler. Je pense qu'on a la plateforme. Ce serait prétentieux de dire que nous sommes la vitrine de tout le Sénégal. Mais je pense que la chance qu'on a aujourd'hui, nous, notre génération, c'est de pouvoir leur donner la lumière. Et de mettre, pas leur donner, mais de mettre la lumière sur ceux qui font plutôt, excusez-moi. Et comme tu disais, c'est de redorer la destination Sénégal auprès des Sénégalais. Je pense que même dans la salle, vous avez dû, si vous postez une photo de tel ou tel hôtel où vous allez, de tel ou tel restaurant, les premières personnes qui vont réagir, ce sont des Sénégalais ou des habitants du Sénégal qui vont vous dire « Ah, c'est plutôt cool, où est-ce que c'est? Il faudrait que j'y aille. » Et on arrive un peu à tendre vers ça, vers des destinations où les gens te disent « Mais j'ai grandi à Dakar, je ne suis jamais sortie de Dakar.
C'est vraiment beau, il faudrait que j'y aille, il faudrait que je voie. Et petit à petit, c'est vraiment des petits chaînons comme ça qui font qu'on entraîne les gens à circuler dans la zone Sénégal. Et ces mêmes personnes, demain, vont parler de la destination Sénégal d'une autre façon et vont pouvoir mettre en avant notre pays, leur pays, et donc la culture, la cuisine, la destination voyage, la mode, etc. Personnellement, dans le domaine dans lequel j'évolue, je suis plus là pour faire prendre conscience aux gens. Par exemple, pour mon dernier article blog, je parlais d'un riz, d'une marque sénégalaise. C'est l'un des riz les plus vendus au Sénégal, qui n'arrive pas à vendre son riz gros grain, le long grain, parce que au Sénégal on bloque. On a du mal à manger un tchèp avec un riz qui est vraiment gros en fait. On préfère le riz brisé. On préfère le riz brisé surtout parfumé. Et dans cet article-là, ma mission, c'était de faire comprendre aux gens qu'on consomme 75% de riz importé. Ça va pas. Donc, il n'y a que 25% de riz qu'on cultive ici, vraiment, qu'on mange. Parce qu'on a un peu ce complexe, et surtout parce qu'on pense que notre riz n'est pas meilleur. D'accord ? Et aujourd'hui, les entreprises qui évoluent dans ça améliorent la qualité de ce riz-là. Le riz aujourd'hui est parfait. Moi, j'en ai testé plusieurs et le riz local que je vois aujourd'hui est propre, n'a pas de grains et vraiment prêt à la consommation. Comme au supermarché, on prend le riz, on lave et hop, on met à cuire. Donc, c'était ça le but, et c'est aussi ça le but dans le domaine culinaire, c'est de faire prendre conscience aux gens à partir de photos, à partir de vidéos, à partir de recettes, de pouvoir leur faire comprendre que vous avez un produit qui est là, qui est pour vous, et si on veut être émergent, si on veut avancer, il faut qu'on continue et qu'on commence plutôt à consommer ce qu'on fait, autant dans le vêtement que dans le ventre ou que sur les cheveux. Voilà. J'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que vous êtes en train de partager avec nous aujourd'hui. Chez Instagram, on veut vraiment s'assurer que l'écosystème reste positif et que la communauté se sente en sécurité pour découvrir des nouvelles tendances. Et vous, toutes les quatre, vous avez vraiment des milliers d'abonnés collectivement et une audience qui est très captive. Donc, je sens que vous êtes socialement très intéressés pour promouvoir en fait des campagnes qui vont faire en sorte que le Sénégal, qu'on mange sénégalais, qu'on choisit des produits du Sénégal avant des produits internationaux. Est-ce que vous avez des idées pour démontrer cela sur vos réseaux en fait ? Alors déjà, ce qui est bien, un outil que je trouve super intéressant, c'est qu'on peut faire de la vente sur Facebook maintenant. Donc ça, c'est super pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un site web ou même de gérer un site web parce qu'ils sont souvent entre 1000 activités. Donc on peut directement, comme on a déjà un following sur Facebook ou bien sur Instagram, c'est intéressant de pouvoir déjà activer des ventes à partir de ces plateformes-là. Donc ça, c'est un gros avantage. Et c'est vrai que la conscience que notre génération est en train de prendre sur son pays, et c'est pas qu'au Sénégal, c'est dans d'autres pays africains aussi également, c'est intéressant de voir comment les gens utilisent justement ces outils-là, parce que c'est vrai que maintenant, c'est que les comptes certifiés qui peuvent faire le see more sur la story et puis on peut faire du shopping directement sur un e-shop. Ce serait bien d'avoir ça aussi pareil dans mes suggestions et de savoir si on peut être certifié ou pas. Mais donc voilà, c'est le fait de pouvoir activer des ventes directement à travers ces plateformes, c'est quelque chose de très bien parce que c'est rare. C'est difficile d'avoir de nos jours d'attirer les gens vers un site web. C'est beaucoup plus facile de les attirer à travers ces réseaux sociaux. C'est beaucoup plus direct. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser vos réseaux sociaux comme un outil pour éduquer ou conduire des campagnes qui promeuvent finalement ce que vous étiez en train de discuter plus tôt ? Alors oui, et puis pour rejoindre Olivia, ça se fait beaucoup plus facilement avec une photo. Par exemple, il suffit de voir les commentaires. Alors, à combien tu l'as acheté? Où est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que c'était bon? Les gens ont un petit peu la flemme d'aller directement sur la plateforme. Donc c'est vrai que si Instagram pouvait... qu'on puisse un petit peu améliorer ce côté-là. Mais oui, je pense que toutes nos photos sont un message, en fait, finalement. Qu'il soit visuel ou écrit, ça reste un message à la base. Oui, des campagnes, mais peut-être moi, je suis beaucoup moins dans ce qui est vente et achat. Ce sera plutôt des campagnes pour sensibiliser.
Exact. Il y a énormément d'acteurs au Sénégal qui travaillent tous les jours en tant qu'activistes et bénévoles pour aider les communautés qui sont démunies. Il y en a beaucoup, il faut qu'on en parle. Je considère qu'il y a une classe de privilégiés et il y a les autres. Et ces autres-là, c'est ceux sur qui on doit mettre cette lumière et notre influence doit leur servir. Donc, encore une fois, je ne veux pas avoir la prétention de dire que je lead ou autre, mais le fait souvent de partager juste une photo de ce qu'on appelle aujourd'hui ici les talibés, donc ces enfants des rues, ça touche parce que les gens ont un retour particulier en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est en train d'être fait, que font les gens. Et il y a beaucoup d'acteurs qui aident, donc que ce soit les talibés, que ce soit les gens qui sont en difficulté, que ce soit les étudiants qui ont des difficultés pour acheter le matériel scolaire, à se rendre en cours ou autre. Il y a des acteurs comme ça au Sénégal qui font les choses et qu'on doit aider pas qu'on doit aider, mais qui sont là, qui n'ont pas forcément ces plateformes-là pour s'exprimer et pour dire aux gens, voilà, il y a des choses à faire. Venez consommer, venez manger, habillez-vous, assistez au défilé, allez à la plage. Mais regardez ce qu'est la réalité sénégalaise. Il y a des gens à côté qui ont moins que nous et je pense qu'il y a des choses à faire et que ces outils-là vont nous aider à le faire via la photo, via les vidéos, via des directs, via des campagnes avec des tags ou autre. Moi, je rejoins totalement ce que disent les filles et je pense que ce qui est puissant en fait dans nos réseaux sociaux, c'est que ça peut être à la fois quelque chose de très direct et quelque chose de moins indirect, de plus implicite. Par exemple, on promouvoit beaucoup la femme africaine et je vois, en tout cas nous sur la Dakar Fashion Week avec Adama Paris, et je sais qu'on le retrouvera dans toute la presse, dans tous les médias, c'est la beauté de la femme noire en fait. On est vraiment contre la dépigmentation, ce qu'on appelle le khessal, et c'est quelque chose qui commence à émerger dans les mentalités et dans les critères de beauté. On revient à avoir une peau noire, ce qui est magnifique et ce qui est vraiment l'essence même de la femme africaine. Donc c'est ça qui est très intéressant, comme elle dit, c'est des combats qu'on peut mener indirectement, sans en parler forcément, mais qui sont bel et bien présents et comme tu dis, voir vraiment la réalité telle qu'elle. Oui, et je voulais juste ajouter d'expérience professionnelle et personnelle. Avec Dakar Lives, on a déjà travaillé avec des organisations qui justement humanitaires, en fait avec eux ce qu'on fait, c'est qu'on profite en fait justement de notre plateforme, de toute cette communauté qui est derrière pour montrer ce qui se fait. On ne participe pas directement, c'est-à-dire en tant que Dakar Live, c'est vraiment chaque personne dans Dakar Live s'implique personnellement et ensuite on met en avant à travers nos plateformes les actions qui se font et on incite les gens à s'y intéresser et on leur dit après voilà, si vous êtes intéressés, vous pouvez faire comme ci, comme ça. Et on insiste vraiment aussi sur le fait que c'est pas forcément des dons d'argent parce que les gens n'ont pas forcément confiance en ça, mais c'est plus si vous avez du temps, si vous avez des choses que vous n'utilisez pas, si vous avez aussi une passion que vous avez envie d'apprendre à des jeunes, des enfants par exemple, et tout. Je prends un exemple concret avec Seed Project qui est dans le basket, donc qui va aider les enfants justement à espérer une carrière dans le basket, même si c'est pas international, au moins ils peuvent en faire un métier. Ou c'est pas forcément en tant que joueur, ça peut être en tant que coach, en tant que agent ou voilà, il y a énormément de métiers et en fait c'est une ouverture qu'on n'a pas forcément au Sénégal et c'est eux qui la font découvrir, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore maîtrisé les outils des réseaux sociaux, donc du coup comme nous on l'a, c'est ce qu'on leur offre. Et je pense que c'est vraiment cette initiative-là, c'est que chacun mette ses forces dans une action voilà, pour la communauté. Merci Olivia. Il nous reste quelques minutes avant de devoir passer à la prochaine étape de la journée. Alors j'avais envie d'ouvrir les questions au public et voir si quelqu'un voulait poser une question à nos panélistes. Pas de questions ? Ah. On va vous donner un micro. Bonjour, moi ce serait pour Corinne, c'est ça? Corinne. Les ateliers, ouais.
J'aimerais savoir en fait si déjà tu t'es fait, si des marques t'ont approché, des marques en food t'ont approché et qu'est-ce qu'ils te demandaient en fait tout simplement pour dans ton travail, est-ce qu'ils aimeraient que tu montres ou pas pour la marque et surtout sur la question de tout ce qui est le sel par exemple au Sénégal, est-ce que sur le sel, tout ce qui est sel, jumbo et tous ces trucs-là, est-ce que des marques t'ont déjà approché pour ça en fait, pour te dire essayer de Des partenariats. partenariat mais aussi dénoncer un petit peu. Alors, souvent, quand une marque sénégalaise ou même internationale m'approche, c'est pour un échange de visibilité. C'est ta plateforme est très suivie, on veut que tu nous fasses un article, et voilà, voilà. Après, moi, je dis, aujourd'hui, un blogueur, un blogueur est assis sur sa crédibilité. Donc, je ne fais pas d'article pour tout, mais je trie sur le volet ce qui doit être sur mon blog. Donc, oui, l'échange de visibilité. Ensuite, pour le côté sel, je suis une blogueuse qui travaille sans additifs, sans produits additifs. Donc, forcément, je n'attire pas, même si à un moment, ils sont venus et j'ai fait ça. Donc, du coup, j'attire que ces personnes qui collent, en fait, finalement, à l'image que je peaufine, en fait, tout simplement, à ma personnalité. Je vais le dire comme ça. Donc, voilà, j'ai d'autres marchés qui sont nationales, internationales. Et il y a ce qui est local aussi. Je travaille. La première entreprise avec qui j'ai signé, c'était une entreprise dans les produits locaux. Je travaille toujours avec des entreprises de produits locaux. Je continue, même si je suis aujourd'hui avec d'autres entreprises internationales. Mais le but, en fait, finalement, c'est de communiquer derrière et de montrer la bonne image que moi, je vois. Donc, moi, aujourd'hui, dans mon article, je vais parler à mes lecteurs comme si je parlais avec une copine, entre guillemets. Ça va être très simple et ça va être à partir de mon point de vue. Donc, je suis on va dire, le médiateur, en fait, entre la personne qui offre et le demandeur. Voilà. Alors, on a le temps pour une dernière question. Bonjour, hi. Moi, c'est Doro de Concept Sky. Je fais à peu près le même type de blog où on transmet des messages par rapport aux bons endroits où aller à Dakar. Bon, ma question serait plus pour Chris par rapport aux différentes fonctionnalités qu'il y a dans Instagram. Moi, le plus de ma plateforme, c'est surtout l'aspect technologique et l'aspect virtual reality et 360. Je sais que Facebook, j'utilise beaucoup cette fonction-là avec Facebook. On a eu à réaliser des panoramas aériens sur 360, les premiers en Afrique. J'étais intéressé pour savoir si est-ce que Instagram avait prévu de développer cette fonctionnalité sur 360, parce que la réalité virtuelle qui est en ce moment en train de faire feu et flamme, et surtout par rapport à l'aspect message, où on a cet aspect plus immersif à travers la réalité virtuelle. Est-ce que Instagram a prévu de développer un projet pour ça? Merci. So part of the Instagram aesthetic is to keep framed very carefully the image. And it comes from the ethos of the product, which is the photographer's eye. And my sense from the way we're thinking about Instagram separately from Facebook is that with the Instagram product, we're going to try and keep it very constrained to the eye of the photographer, which frames the boundaries. The Facebook philosophy is a little bit different. With Facebook, we're exploring the idea of sharing the whole sphere, sending the whole thing, exactly as I see it. So we don't plan in the near term to allow that feature on Instagram in order to keep constrained the product, which has its own value. Part of the benefit of having many apps, Instagram, Facebook, WhatsApp, and Messenger, is that each can develop its own culture, visually, aesthetically, in how discussions play out, in the way the profile is portrayed, etc.
we try not to let things bleed together too much, because that way each can have its own quality. J'ai envie de dire merci à chacune de nos panélistes pour votre contribution et pour avoir inspiré la salle entière. Donc tout le monde devrait applaudir chacune d'entre elles. Et je vous invite à rejoindre Corinne qui va nous donner un cours de couscous auquel Chris va participer dehors dans quelques minutes. Et j'ai envie de finir avec un dernier mot. Jory Jeff à tout le monde et à bientôt.